La question du 50-50, la question que tout le monde se pose lorsqu'on se retrouve en couple, c'est qui paye quoi? Qui paye la popote? Qui donne de l'argent pour gérer également le personnel de maison? Qui est-ce qui s'occupe de l'électricité ou encore du paiement des factures? Et ça devient difficile et délicat parce que très facilement, les couples finissent par se séparer à cause de la question de la gestion financière dans le couple. Nous avions commencé en abordant cette thématique d'une autre manière. Nous avions parlé de comment gagner son argent et ce qu'il faille en faire. Lorsque vous êtes ambitieux, vous commencez votre vie professionnelle, vous avez votre petit revenu, vous devez penser à économiser, à investir et surtout à vous faire plaisir. Mais ça ne s'arrête pas là. En parlant de se faire plaisir, il y a également cette étape où vous êtes appelé à partager votre vie avec quelqu'un. Lorsque vous vous retrouvez à deux, ça devient plus difficile parce que quand vous étiez seul, vous savez exactement ce que vous faisiez de votre argent. Mais une fois que vous avez engagé quelqu'un dans votre foyer et que vous dites que vous êtes en couple, il faut que chacun sache à quel moment il doit donner de l'argent ou pas. À quel moment on donne de l'argent? Est-ce que la femme engage son argent? Dans la religion musulmane, la femme n'a pas le droit de dépenser de l'argent parce que l'homme, il est assez homme pour prendre soin de tout. Mais dans les autres religions, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même calcul. Et cette fois-ci, on se dit, mais finalement, d'ordre général, qui paye quoi? Qui donne quoi? Qui prend soin de qui ou qui fait quoi dans le couple? Un sujet sur lequel les langues se délient au quotidien. Beaucoup de personnes en parlent et les créateurs de contenu également se l'arrachent comme du petit pain. Il y a ce grand créateur de contenu, Alex Hichen, qui a dit ceci. Regardez en image. Être un homme et prétendre qu'il est tout à fait normal que ta copine puisse participer au loyer ou même au niveau du restaurant, peu importe ta dépense. Ce serait la honte pour moi. Une profonde honte en tant qu'homme. Que ma femme, que ma copine, peu importe, qu'une de mes amies, ça va même jusqu'à mes amis, en tant qu'homme. Un homme devrait penser comme cela. Et forcément, toutes ces femmes, tu ne peux pas leur en vouloir. Le problème, ce n'est pas les femmes, comme j'ai pu le dire, c'est nous. Nous devons régler nos problèmes et par extension, ça réglera forcément le problème. Voilà, nous devons régler nos problèmes. Il a dit que lui serait quand même assez gêné de voir la copine avec laquelle il sort sortir de l'argent pour payer une partie de la dette ou alors de l'addition lorsqu'il l'aurait invité au restaurant. Est-ce que c'est l'avis de tous les hommes? Aujourd'hui, nous parlons de la parité, nous parlons de l'égalité genre. Et les hommes s'attendent également à ce que les femmes tendent la main pour participer aux besoins de la famille. Est-ce que c'est aussi évident? Est-ce que c'est aussi facile à faire? Et entre-temps, vous le savez très bien, nous sommes dans une société patriarcale où l'homme, en étant homme, veut toujours avoir le devant et le dessus des choses. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les hommes que nous avons sont d'accord avec le fait qu'un homme doit prendre soin de sa femme, de la famille entièrement et à 100%? Si ce sujet vous intéresse, je vous demanderai de vous installer confortablement. Vous êtes dans la pause du mardi et dans cette émission, nous aurons un expert, également notre experte maison, maman Suzanne Adjeté, qui comme toujours viendra nous départager. Parce que comme j'ai retroussé mes manches, il peut y avoir guerre. Mais attention, nous attendons que vous jouiez les rôles de pompiers à travers vos messages que vous allez nous envoyer sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Et maintenant, bienvenue dans le Mardi Débat. Je vous installe avec le générique. C'est parti. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Bonjour et bienvenue. Le soleil régnera en maître dans le ciel à Dapaon aujourd'hui. La température enregistrée atteindra les 32 et 36 degrés Celsius. En soirée, il y aura un ciel dégagé et la température retombera vers les 32 degrés Celsius. À Kara, attendez-vous à recevoir de la pluie. La température enregistrée atteindra les 30 et 34 degrés Celsius. En soirée, il y aura un ciel dégagé et la température retombera vers les 28 degrés Celsius. À Sokole, attendez-vous également à recevoir de la pluie cette journée. La température enregistrée atteindra les 30 et 33 degrés Celsius. En soirée, la pluie sera toujours au rendez-vous, mais la température retombera les 28 degrés Celsius. À
Atacamé, de nombreuses éclaircies percevront le ciel tout au long de la journée. La température enregistrée atteindra les 33 et 36 degrés Celsius. En soirée, par contre, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter de la pluie annoncée. La température atteindra les 26 degrés Celsius. Le ciel sera largement nuageux aujourd'hui à Thiviers. La température enregistrée atteindra les 29 et 33 degrés Celsius. En soirée, la pluie sera au rendez-vous et la température retombera vers les 27 degrés Celsius. À Lomé, aujourd'hui, il faudra vous équiper en conséquence pour recevoir la pluie annoncée. La température enregistrée atteindra les 29 et 33 degrés Celsius. En soirée, il y aura de magnifiques éclaircies dans le ciel et la température retombera vers les 27 et 31 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Voilà, c'est tout pour la météo. Merci encore à Miss Ruth. Vous le savez très bien, le temps est légèrement glacial. Ça dépend de la localité depuis laquelle vous nous regardez dans cette émission. Maintenant, qui sont ceux qui vont faire cette émission avec moi? Le plateau, le mardi dernier, était quand même assez dynamique et animé. Les avis divers, naturellement, c'est un débat. Et donc, celui qui, à chaque fois, vient titiller, je vais dire, ou qui est l'opposant national dans les débats ici, dans cette émission, il se nomme Jerry Wisdom à Javon. Nous allons l'accueillir, pas seul. Il sera sur le plateau avec Monsieur le menteur ambulant et un troisième homme, depuis quelques semaines déjà, s'ajoute à la troupe des débats, Mr. Guy Watson. Merci d'accueillir les hommes de la troupe. En musique pour moi, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Jerry Wisdom. D'aujourd'hui, c'est un bon mardi, un Le bon mardi mardi choisi. est un bon mardi. Je te dis. Vous savez quoi? Lorsque vous étiez en train de rentrer, là, j'ai senti parmi vous qui sont ceux qui payent à la maison et ceux qui ne payent pas. Quand tu vois un homme qui donne de l'argent, qui donne de la popote, tu sais, à travers sa démarche. Tu vois, à travers sa tu vois comment on était entré là, on a fait notre entrée. Et puis celui qui ne paye rien aussi, tu sais, à travers sa démarche. C'est ça, les et sur démarches. vous trois, j'en ai vu deux qui ne payent rien. Non, maintenant, les deux là, c'est qui? Lesquels c'est? J'avais dit à Guy tout à l'heure, Guy. Ouais. Guy. Ouais. Ça Si veut dire? tu sors du syndicat. Quand on dit nourris-toi, tu sais ce que ça veut dire en effet? Non, pas de Koji. Non, Guy ça ne Watson. veut rien dire. Ça ne m'impressionne Bon, pas. déjà, les garçons, bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça Aujourd'hui, va? mais je vais bien, Tu es je me divine. porte bien. Ça fait toujours plaisir de partager votre sainteté Bien au plateau, sûr. vous le savez bien. Exactement. Et ce sujet-là, Oui. ce débat-là, on a toujours envie de l'aborder. On veut savoir ce que la femme fait, ce que l'homme fait. Voilà. Parce que la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme. C'est important le mot seul, s'il te plaît. Non, à une seule Dieu n'a femme. pas dit seul. Seul un grand. Seule femme, laisse-moi. Un grand rôle Ce n'est dans la pas le phrase. débat pour le moment. Ok. Et aussi que l'homme prendra soin de sa famille, que l'homme pourvoira aux besoins de sa famille. Comme je l'ai toujours que fait, l'homme hein. nourrira sa famille. Aïe, l'ai aïe, si toujours on doit sortir tes secrets, tu vas avoir honte. Reste tranquille. Et du coup, quand on revient sur la question aujourd'hui, au XXIe siècle, Bien sûr. nous sommes également dans un monde de mondialisation. Exactement. La civilisation elle-même, elle a grandi. Voilà. Et on s'est rendu compte Tendanciel. que les charges aussi ont augmenté. Les factures ont augmenté. Ils doivent changer. Au temps de nos parents, Oui. les charges n'étaient pas aussi colossaux. Enfin, colossales, pardon, excusez-moi. Non, c'est mais les l'émotion. deux, ils n'ont qu'à prendre l'un, Colossal. laisser l'autre. Non, colossal, si je ne connais pas Romain Dautier, il va prendre mon Il visage. n'a qu'à prendre. Colossal. Mais aujourd'hui, si tu fais attention, les choses coûtent excessivement cher. Très cher. Et donc, quand tu te retrouves dans une relation avec une femme, même si tu as l'envie de prendre tout en charge, il se pourrait que tu n'en aies pas les moyens parce que tout coûte cher. Et la femme, elle aussi, elle arrive avec ses envies, Bien ses sûr. exigences. Bien Chérie, sûr. je veux vivre dans une villa,
je veux avoir cette voiture, je veux avoir cette chaussure, je voudrais qu'à la fin de chaque mois, je puisse porter des mèches qui coûtent cher, ainsi de suite. Et donc, quand c'est comme ça... si tu contredis ici sur ce plateau, non, mais laisse la table n'a rien fait. Et du coup, on se demande si même l'homme est appelé à prendre soin de la famille, de la maison, jusqu'à quel niveau sa responsabilité est engagée. C'est la question du jour. Mais je suis contente de partager ce plateau avec vous. Très content également. Jerry Wisdom, je voudrais qu'aujourd'hui, tu te tiennes. Non, je vais me tenir. Assieds-toi, merci beaucoup. Je me suis tenu. Monsieur le menteur ambulant, nous sommes en course pour le concours mondial de slam, la finale, donc au Togo, ici. Où est-ce qu'on en est avec les préparatifs? Mais bien sûr, on est en plein préparatif. Voilà. Colpin, on arrive à bon port en novembre, bien sûr. Oui. Toujours en bonne intelligence avec les autorités du pays. Tout se passe bien. Et on attend une grande fête, une grande messe de mots ici, qui va regrouper les 40 pays du monde. Ce qui est sûr, le Togo va écrire l'histoire du slam mondial à cette 3e édition de la Coupe du Monde itinérante. La Coupe du Monde de slam itinérante. La Coupe du monde de slam itinérante. Oui, c'est-à-dire que ça évolue dans... ce n'est pas figé dans un seul pays. Okay. Chaque année, ça voyage. Exemple, en 2022, c'était à Bruxelles. En 2023, c'était à Rio. Au Brésil. Oui. Cette année, c'est à Lomé au Togo. Voilà, l'année prochaine, ça sera au Mexique. Okay. Après, au Japon. Ouais, donc, c'est itinérant. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Waouh! Ton partenaire officiel est connu. Oh, bon. Que je suis... Non, maman, si c'est ça, là, c'est bon. Ayayi, je vais me détourner un peu de ta tendance. Non, c'est pour te dire que... les hommes aujourd'hui, maman, ils sont corruptibles. Non, en fait, dès que j'ai dit ça, il a lâché l'autre. Lui, il va se retrouver seul. Écoute, il va mourir pour rien. Non, c'est pour dire que ça, c'est le partenaire officiel. Je t'ai dit, il ne faut pas suivre mon temps. Maman, ne t'achète pas. C'est pour dire que la femme donne les 80%, tu vois, elle vient de donner les 80%. Tu es lâché, c'est fini, terminé. Garçon vendu. L'autre, c'est un garçon facile. Bien. Il faut réintroduire le sujet là, maman. Restez avec moi, s'il vous plaît. On est avec toi. On va réintroduire le sujet après. Alors, je vous avais dit hier qu'au cours de cette tournée, donc cette mission conjointe avec les 3 ambassades, la délégation de l'Union européenne, la France et l'Allemagne, il y a eu beaucoup d'activités qui ont été réalisées au nord du Togo. On était principalement à Kara. Et donc, il y a eu des dons dans les cantines, dans les écoles, donc pour favoriser les cantines scolaires et plein d'autres choses. La santé a été visitée. Absolument, absolument. L'agriculture a été également visitée. Et donc, toutes ces activités ont été résumées à travers une deuxième vidéo que je vous inviterai simplement à regarder avant qu'on ne revienne installer Maman Suzanne et la deuxième dame, Mademoiselle Barbie, en image. Ah, on dit que c'est pas bon. Donc, Maman Suzanne, il faut venir. Alors, les gars à la régie, on va accueillir Maman Suzanne et Miss Barbie pour la première partie du débat. En musique pour moi, s'il vous plaît. C'est parti. Mademoiselle Barbie, est-ce que quelqu'un peut dire à Mademoiselle Aurélie qu'il y a un désagrément au niveau de l'œil droit? Merci beaucoup. Bien. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Maman Suzanne. Alors, 50-50, qui paye quoi dans le foyer? Quel est votre avis, tout de go? Tu vois comme ils me regardent tous. On ne va pas vous dévorer quand même. Qui paye quoi? Ils en ont envie. Oui. Et Océane, tu es très jolie ce matin. Non, mais je lui ai dit. Très jolie. Moutono Benade, Vivi, c'est quoi? Ah, écoute ici. Vivi, c'est tout. Le vrai propriétaire regarde la télé, reste tranquille, dis donc. Je suis propriétaire ici pour le moment. On va te frapper, reste tranquille. Bon, Maman Suzanne, ce gars, quand on a été mariés, oui. Je vais vous dire aujourd'hui, confidence pour confidence. Faut dire. Même 100 francs
Je n'ai pas vu. Même 100 francs, je n'ai pas vu. Mais c'est lui qui fait du bruit. Mais vous avec savez les jets de Miami. Vous savez que les femmes, ça parle de partout, dans tous les sens. C'est ici, elle a même affirmé, confirmé même qu'elle a un jet. On a eu un jet doré, un jet diamanté. On va faire le remix de Gogbalo de Wedi, c'est bon. Il faut faire. Moi, je vais danser dessus. Quand on dépense, on a plus d'argent. Il est né avant la honte, je te dis. Il ne faut même pas le tester. Hein. Maman Suzanne, 50-50. Quelle est la part de l'homme, quelle est la part de la femme? Maman Suzanne. 50-50, c'est pas bon. C'est pas beau. C'est pas bon. Pour maman Suzanne, c'est pas bon. Non, pour moi, c'est pas bon. OK. 50%, 50%. Pourquoi dire des trucs pareils? Ah, maman. Pourquoi dire des trucs pareils? L'homme, il est le chef de famille. Ça, nous savons. Il va chercher une femme. Il l'emmène chez lui. Et il va demander à la femme de participer pour 50% aux charges de la maison, au loyer et tout ça. Bon, non. 50-50, c'est... Non. Mais alors, maman, quand c'est comme ça... Non, pour le moment, on n'a pas encore commencé le débat. Maman Suzanne. Et donc, dans ce cas, finalement, quel est l'apport de la femme dans le foyer? La femme est une aide pour son mari. Oui, mais l'aide, elle n'est pas financière. Elle peut être financière aussi, mais elle n'est pas financière seulement. OK. Donc, c'est une aide, la femme est une aide pour son mari. C'est le mari qui doit se charger de la maison, s'occuper de sa femme, de ses enfants. Et s'il n'arrive pas, s'il a des difficultés, la femme l'aide, que ce soit financièrement ou par sa présence, par ses conseils. La femme l'aide. Mais voilà. Que ce ne soit pas une même habitude. Le conseil vaut de l'argent. Ah, maman Suzanne. Alors, il y a quelqu'un qui dit bonjour à tout le monde. Bonjour. Mais je me retire comme ça. Moi, je pense de nos jours que la vie de couple est une affaire de tous. Hein? Bien sûr. Femme comme homme. L'homme doit être vraiment responsable et doit assumer. Je vais rester sur le mot assumer. La femme peut contribuer. Attention, il a dit assumer et contribuer. Donc aujourd'hui, ce serait important de peser la portée de chaque mot. Il l'a dit. La femme peut contribuer. Et c'est Tekas Moses depuis Agoué Demakoué qui donne son avis comme ça. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Allez, il y a des gens qui vous saluent déjà depuis le Bénin, merci, coucou, le salut, Ghana bonjour. et tout le monde. Voilà. Alors, vous devez... Hey, bang, bang, bang. Bonjour la pause. Bonjour. Océane. Yeah. Moi, je n'ai rien fait. Non. Moi, je suis venue, c'est pour faire émission, rentrer chez moi. Voilà. D'accord? Bien. Alors, vous devez vous entretenir l'un et l'autre sans hypocrisie, selon les moyens que dispose chacun de vous, que la femme n'en demande pas trop, car les enfants aussi sont là. C'est Graciano depuis Cotonou qui envoie son message. Mais c'est normalement 75% pour l'homme et 25% pour la femme. C'est qui? Il est au foyer, lui? Non, c'est une question que j'ai... Allez demander. Alors, Barbie, qu'est-ce que tu aurais souhaité que ça soit? Du 50-50, du 100% pour le monsieur ou du 75-25 comme Graciano l'a dit? Moi, j'aurais souhaité que ça soit du 100% pour l'homme. Et puis, si il a des... bien rapprocher le micro, vas-y. Du 100% pour l'homme. Et ça, c'est ce que j'aurais souhaité. C'est ça, arrête de l'intimider. Je n'ai pas encore ouvert ma bouche. Mais c'est de l'intimidation. Tu aurais souhaité 100% pour l'homme? Oui, j'aurais souhaité 100% pour l'homme. Et des fois où il ne peut pas, la femme peut vraiment l'aider. Contribuer. C'est ce que j'aurais souhaité, mais... La réalité est tout autre. Hein? Tout autre. OK, on va voir pourquoi la réalité est tout autre. Parce qu'il pourrait y avoir d'autres facteurs que nous ne voyons pas. De toute façon, on ne va pas rester à la surface. Hein. Le débat, on va l'approfondir aujourd'hui pour vous. Et d'ailleurs, il y a Idaya qui dit si c'est 50-50, chacun n'a qu'à rester chez lui. Il faut faire doucement. Il ne faut pas vous fâcher. Pas vous fâcher. Bien, ça commence déjà. Ça commence déjà chaudement sur ce plateau. Vous avez compris. Vous également, à la maison, vous êtes en train de bouillonner. Laissez vos femmes tranquilles, laissez vos maris. Les gens vont se bagarrer aujourd'hui dans les foyers. Exactement. Nous ne serons responsables de rien du tout. Et pour vous le dire, nous venons en paix. Je vous invite à regarder cette vidéo. On revient juste après. On imagine, les gars.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la cérémonie de remise des équipements du Centre des maladies infectieuses de Kara. Et bien sûr, vous le savez, c'est une cérémonie qui se tient en présence de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, accompagné de Monsieur le préfet, Monsieur le maire de la COSA 1. Et cette cérémonie est également accompagnée par l'équipe Europe, constituée de Monsieur l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne, Monsieur l'ambassadeur de France et Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne. En images. La construction du CMI Kara marque une étape cruciale dans le renforcement des capacités sanitaires du Togo et surtout dans la riposte contre les maladies pandémiques et les maladies à potentiel épidémique. La santé étant un pilier fondamental du développement durable, il est de notre devoir de nous soutenir mutuellement pour relever les défis sanitaires mondiaux. Nous sommes ici au centre du traitement d'eau potable de Kara, un projet qui a été appuyé justement par l'équipe Europe. Mais je vous en reparle simplement parce que ce projet permet ainsi de pouvoir fournir aux populations de l'eau potable et leur permettre de meilleures conditions de vie. Allez, regardez-moi cette beauté-là. Aujourd'hui, cette journée a été particulièrement bien meublée. Nous étions le matin au centre du traitement des maladies infectieuses et ce soir, nous finissons au centre du traitement d'eau potable. Je voudrais vous préciser que cette eau alimente toute la population de Kara et des environs. Et également une autre précision, c'est que tout ce travail a été quand même soutenu par l'équipe Europe, ce qui aujourd'hui démontre encore les liens entre l'équipe Europe et le Togo. Bonne nouvelle, l'eau c'est quoi? C'est la vie, alors profitez de l'eau. En fait, ils sont en train de me menacer. Moi, j'y suis pour rien. C'est pas de la menace. Moi, j'y suis pour rien. J'ai même pas d'avis par rapport à ça. Moi, j'ai pas d'avis. Je veux juste aider tout le monde à comprendre, y compris moi-même. Je veux comprendre. Bien sûr. Bien, on vous dit bonjour. Bonjour. Vous êtes tous mignons et Merci. je vous aime très fort. C'est ma première fois de vous écrire. Bonne émission à vous. C'est Béatrice depuis Atigou qui vous fait ce coucou spécial. Merci, Béatrice. Allez, merci beaucoup pour l'intervention de Maman Suzanne. Un bon pour Maman Suzanne. Maman Suzanne, ça. Elle a déjà bien commencé dans les pronostics. Maman, tu es en haut, hein. Faut pas descendre, hein, parce que Maman Suzanne, tout laisse. Hein. Si tu ne sais pas tenir, ça t'est laissé. Donc voilà, le foyer est la propriété de l'homme. La femme n'est que associée qui vient en aide au cas où, selon sa possibilité, et ceci sur tous les plans. Edmond depuis Kpalimé. Merci beaucoup, Edmond. Merci, Edmond. Concernant le débat, il faut que ça soit du 50-50 dans tous les foyers ou rien. Il faut reprononcer 50-50. C'est comme ça qu'on le dit. Signé Richard depuis Tchèque. Richard, les Richard, la façon ils sont peintres, je suis même pas surprise. Je suis même pas surprise. Et en plus, c'est de Tchèque pas, hein? J'ai dit que les gars, et puis ce sont eux, ils ne marient pas une femme, ils prennent deux. Mais celui, il dit 50-50 là, hein, Richard. Et lui, merci pour cette intervention. Oui. Bien, les gars, Oui, il y a Miss Eve qui va monter au plateau pour la mise en situation. Tout à l'heure, tu as fait le chou, maman. Ok, je vais vous donner la parole. Menteur ambulant. Tu peux encore parler, hein? Alors, pour commencer, Menteur. bonjour à tout le monde. Bonjour à toi. Aujourd'hui, je viens en paix. En paix ou en paix? En paix. Non,
C'est une question d'accent. Voilà. Alors, quand le français devient français, ça change. Alors, je voudrais juste rappeler à mademoiselle Mbabi qu'elle est à ma droite. Ce n'est pas des menaces ni de l'intimidation. Encore des menaces. Alors, à maman Suzanne, mais la go tranquille. quand on fait. parle de foyer, il faut qu'on fasse fi de tout ce qui est livre saint. C'est-à-dire la religion, on laisse de côté. Voilà même. Parce que c'est le bon sens qui gouverne le foyer. Mais la religion définit également le foyer. Tu ne peux pas parler de foyer sans toucher les religions. C'est là où je dis c'est le bon sens qui régit le foyer. Parce que si on va rentrer dans la question de religion, on ne va pas s'attendre. Alors, sur ce point, depuis mardi passé, on était d'accord avec les 50-50. Vous étiez d'accord, toi et qui? Mais qui était d'accord? Nous, on était d'accord avec les 50-50. Mais aujourd'hui, la tendance a évolué. La femme aura droit à 80% et l'homme 20%, puisque d'ailleurs, aujourd'hui, la femme est bien à l'enseigne de tout ce qui est... Non, je l'ai pas. Non, la femme va... Pour la femme. 80%. Quoi, 80%? C'est elle qui va Bien sûr, pour la femme. Maman, Elle va investir 80% dans le foyer. Laisse-moi te dire que le partenariat même n'était même pas si. Toi, tu n'auras rien. Je te le dis en même temps, tu n'auras absolument rien du tout. On revient à zéro de toute façon. Alors, quand ça arrange, on dit, bon, c'est l'émancipation, on est à 50-50, mais quand ça n'arrange pas, on laisse de côté tout ce qui est émancipation, le leadership féminin et tout. Aujourd'hui, on est tous assis à la même enseigne. Voilà. Donc, soyez d'accord que ce que l'homme apporte, la femme doit l'apporter aussi. Néanmoins, quand je prends soin de mon ménage, c'est différent de prendre soin de ma femme. Est-ce que tu l'épouses pour la laisser comme elle est? Quand tu fais venir une femme, pour toi, c'est quoi prendre soin de sa femme? Elle n'a pas dit ce que vous venez de dire. Non, c'est pour ça que je lui demande, je veux comprendre. C'est quoi prendre soin de sa femme? Je prends soin de ma femme en la mettant à l'aise. Mettre à l'aise ma femme ne veut pas dire que j'apporte peut-être 50, elle aussi 50. Non, tout ce qui est à mon gouverne, je le fais de façon responsable. Voilà même. Maintenant, si ma femme, elle a un revenu régulier aussi. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont plus nantis que les hommes d'ailleurs. Et si c'est dans ces cas, ben, vu nos deux revenus, madame a l'obligation d'apporter les 80% et moi j'apporte 20%. Maintenant, si c'est moi qui est plus nanti, c'est normal que je fasse tout. On a dit qu'il faut parler. Qu'il faut parler. Vas-y. J'espère que tu ne souffres pas de palu par hasard. C'est le garçon qui l'a. À ce que moi je sache, et par expérience, c'est 100% pour le monsieur parce que c'est toi le chef de famille et tu as obligation de subvenir aux besoins de la famille. Je l'ai dit le mardi passé, c'est quand peut-être tu donnes de l'argent pour la popote et la femme va au marché. Et la plupart du temps, presque toutes les fois, les femmes donnent toujours le plus pour que le besoin soit satisfait à la maison. Et il faut se dire les vérités. C'est pas que toutes les fois que nous, les hommes, nous donnons, que ça suffit. Une vraie femme que tu as, pas l'obligation, mais peut contribuer tant qu'elle sait que peut-être c'est 100 000, 10 000, 30 000 que tu as donné pour le marché, mais arriver au marché, aujourd'hui, avec la flambée mondiale, les choses deviennent immensement chères. Je complète. Mais consciente qu'elle est, elle ne peut pas dire, c'est parce qu'il y a au son mais elle aussi va au marché. Aucune femme ne va au marché avec l'argent de la popote, avec ses poches vides. Qui t'a dit? Non, c'est rare. Qu'est-ce que tu Une vraie femme. Il vient de nous rejoindre. Je parle de mon expérience. Je parle de mon expérience. Et c'est difficile qu'une femme aille au marché qu'avec l'argent que monsieur a donné, mais elle apporte toujours. Il y a des choses que l'homme peut-être n'a pas prévues dans la popote, mais que la femme prévoit parce qu'à un moment, ça ne peut pas suffire. Mais cette femme, je ne peux pas dire elle a l'obligation, mais elle est amenée à apporter ce plus. D'ailleurs, c'est spontané chez les femmes parce que, attendez, je vais vous lire le message de Merve. Elle a dit, on a souvent dit que l'homme est tout pour la famille, mais la femme, elle fait plus sans fanfare. C'est ce que je dis. Que la femme dépense 80%. Sans fanfare. La femme dépense 80% dans le foyer. Tu parles de finances? De finances ou quoi que ce soit. En termes d'énergie sur tous les plans. Plus que l'homme. Et bon, c'est une évidence. Toi, c'est quoi ton avis? Et comme moi, je suis né et je n'ai sans intérêt, sans capital sympathique, c'est comme... Ne servons pas du mirage. Ne servons pas du mirage.
ne faut pas vouloir peindre cette image idyllique de la chose. Si. Ça fait 2 semaines que tu es plus allé à l'école, quand même. Je te dis. Et les mots sont Il a perdu ses La mots. femme, il en a, maman. Il en a. la femme ne peut jamais avoir du pourcentage de l'homme pour subvenir aux charges de la maison. Non, en français facile, en français facile, ça veut dire quoi? Ça, pardon. Apportez-lui de l'eau. En fait, ça veut dire que il n'y a pas de pourcentage à imposer. La femme, sa charge, c'est la maison. Elle doit s'en charger de la maison. Moi, je n'ai pas besoin de donner de l'argent à une femme. Il faut que tu dises des choses clairement. Quand tu dis que la femme doit se charger de la maison, est-ce que ça veut dire que c'est elle qui s'occupe de la popote, des dépenses, des factures? Non, par exemple, moi, je l'avais dit la fois dernière, je paye le loyer, je paye la maison, je paye l'électricité, je paye la facture d'eau, mais elle s'occupe de la maison. Je ne donnerai point de l'argent. Et la popote, est-ce que vous mangez? Est-ce que ça, c'est toi qui payes aussi? Mais je contribue. Moi, je paye le loyer, je paye la facture d'eau, je paye la facture de l'électricité. Je n'ai plus besoin de payer la popote à la maison. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est ton avis. C'est ton avis. C'est ton avis. Laisse-moi te dire que payer à manger, c'est plus cher que de payer. Ça ne veut rien dire. C'est cher que tout ce que mieux même tu donnes l'électricité à la femme et tu payes. Et laisse-moi te dire, mon frère, si tu n'avais pas de ventre, tu serais milliardaire. Non, mais ça ne veut rien dire. Mamie, non, mamie, aujourd'hui, non, attendez. Coûte très cher. Aujourd'hui, nous oublions quelque chose. La femme a évoqué un concept qu'on appelle l'émancipation. Donc, ça fait surcharge de la chose. Mais attention. Vous voyez, par exemple... Non, attends. Non, je me lève... Assieds-toi. Là. La perruque que tu portes vaut combien? Non, on ne fait pas des attaques personnelles. Ah ben non, comment il y a la pas, perruque pas que je porte? Il faut... Ce que les femmes exigent, ça rentre plus dans le fait qu'elles s'habillent, qu'elles se mettent jolies, que ce que nous disons. La popote, en réalité, n'a pas de même jolie. C'est ça qu'aujourd'hui, 5 000 madame, demain, 3 pièces à notre ordre. Qu'est-ce que vous dites? Moi, 2000, je te fais un adémem, tu vas manger caviar. Aïe, laisse-moi. Quelqu'un a dit par ici... Il connaît le marché. Mami, aïe, Jerry Wisdom à Javon. Mouyina Sime. Mi asiga menyon noati koji ogbane mba kode de kola be de nous soubi ya babado. 2000 en place, il y a quelqu'un. Ah ben je te dis. Jerry Wisdom, c'est pour ça que quelqu'un a dit ici, un vrai aïe de là d'où il vient. On ne te touche pas, je te dis. Voilà. Allez, en tout cas, pour cette première partie, c'est bien d'avoir vos avis. Et c'est également, pour la plupart, généralisé, les avis des téléspectateurs. Hein. Ils sont lâchés, je te dis. On dit, Monsieur Guy a raison. Et c'est ce que nous vivons dans les foyers. Les femmes ajoutent toujours. Et c'est depuis Cara, donc Victoire, qui intervient ainsi. À la suite de Victoire, quelqu'un dit, est-ce que je peux faire audio? Dans le live. S'il vous plaît. Et puis quelqu'un dit, je vous salue depuis le Bénin. Oui. L'homme doit prendre sa responsabilité s'il se marie avec une femme. La femme, quant à elle, elle doit faire tout pour aider l'homme à au moins 40%. Sinon, l'homme seul ne peut pas tout faire. Mais le gars d'à côté, là, il a raison. Vous savez, la responsabilité, c'est aussi de se soucier de sa femme. Ça, c'est la première responsabilité. Mais la deuxième, c'est-à-dire, c'est de penser à ce que j'ai une femme à mes côtés, avec moi, à la maison. Ça, c'est la plus lourde responsabilité. On ne parle pas de matériel. S'occuper de sa femme, c'est aussi la satisfaire. Mais ça reste aussi dans la responsabilité. Au lit. On se décharge aussi. Bah dis donc. Oui, on se décharge. Aïe, je vais marquer une pause. Je vais marquer une pause. Je vais lire. On dit d'abord, votre générique attire l'attention. Oui. Ça oblige à vous suivre. Ça, c'est forcé, hein? Et de plus en plus. Oui, bien sûr. La décoration, encore plus. Merci. Vos styles vestimentaires, je ne parle pas. Tu comprends que... 80%. Dieu demande à la femme de se soumettre. Amen. Ah, quitte là-bas, sorcier. Mais tu n'as pas dit qu'il n'y a pas de religion ici aujourd'hui. Sorcier. Les femmes ne sont plus soumises aujourd'hui. Attends, j'ai pas fini. Allez, Dieu demande... On ne donne rien. Jerry Wisdom, Dieu demande
à la femme de se soumettre et à l'homme d'assurer sa responsabilité. Oui. Mais dans le cas où la femme a une fonction, cela devient une affaire d'attente entre les deux partenaires sans violence. Voilà. En toute chose, si Dieu est au centre, il n'y aura pas de problème. Je vous salue depuis 5KC, c'est Agnende qui envoie le message. Merci Agnende. Merci. Je sais que la manière dont ça chauffe ici, ça chauffe chez vous aussi là-bas. Bien sûr. Il y a des femmes qui ont déjà envoyé des messages à leurs hommes si TVT. Aujourd'hui, la semaine, tout le monde a regardé la TVT, je vous dis. Mais avant toute chose, permettez-moi de saluer les partenaires grâce à qui cette émission est toujours effective. Et on fait un clin d'œil quand même à la plage publicitaire avant de revenir juste après découvrir la mise en situation de Miss Eve et de notre expert. Image. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. On en parle avec Madame Susanna Djeti, Miss Niélé et nos experts. Avec Miss Niélé, Maman Suzanne qui est déjà installée au plateau. Aujourd'hui, nous descendons de l'estrade pour installer qui de droit à nos places. Et donc, elle s'installera avec notre expert et notre invité. Merci donc d'accueillir Miss Eve au plateau avec de la musique. C'est parti. Pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui sur la télévision nationale togolaise, précisément à 12h07 sur La Pause. On va parler d'un sujet aujourd'hui assez sensible qui touche au foyer. Qui paye quoi dans le foyer? Il est beau de voir deux personnes clamer haut et fort qu'ils s'aiment. Néanmoins, il y a un facteur qui cause le divorce. Et c'est quoi? C'est la manière de planifier la vie de couple. Autrement dit, plus simplement, ce sont les finances. L'amour ne suffit pas, certainement. Les finances divisent. Et Paul Villeneuve dira, attention les hommes, vous recevez une balle perdue. Il dit ceci, chez les hommes, même l'amour passe par l'argent. Une réflexion qui engendre un nombre de questions. Comment planifier la vie de couple? Est-ce que le 50-50 dans le foyer, il est vérifié? Est-ce que ça permet la durabilité du couple? Restez connectés. Le numéro affiché en bas de l'écran, c'est pour envoyer justement vos avis, vos messages. Et en attendant, bienvenue dans Mardi Débat. Merci beaucoup, Miss Niélé. Bien. Tu vois, les applaudissements ne sont pas forts. On dit que même l'amour des hommes, ça passe par l'argent, de toute façon. Parce que non, c'est elle qui l'a dit. Hein. C'est elle qui le dit. Après les études? Oui, c'est ça. Parce que quelqu'un vous a obligé à donner de l'argent. Peut-être. Hein. Bien. Merci. Miss Niélé, notre expert aujourd'hui, qui est-ce qu'on a au plateau? Alors, notre expert aujourd'hui, il est pasteur. Il est conseiller en finances personnelles. Ah ouais? Il est consultant en orientation de carrière et de vie. Il est responsable réseau Afrique francophone. Et avec la complicité de la région, on va se mettre debout pour accueillir ici... tu pourras toujours l'installer, non? Oh, bien sûr! Pour accueillir mais tu sais, la galanterie le pasteur Samuel Békou. Oh. Voilà, le pasteur Samuel.
j'aimerais qu'on puisse ovationner. Quelle chaleur. Parfait. On va prendre un micro. Je pense que je vais piquer un micro. Voilà, monteur, mais tu vas pouvoir m'aider avec celui de... Bien sûr. Merci, c'est gentil. Oui. Je lis cette intervention avant de souhaiter la bienvenue au pasteur Samuel. Bonjour à tous sur le plateau. Bonjour. Un coucou spécial aux hommes du plateau. Merci. Merci. Coucou spécial. Ah, ouais, Voilà. C'est ça, c'est bon. Grosse bise. Hein. Alors, l'homme doit s'occuper de la femme, oui. Certes. Car c'est lui qui paye la facture et il s'occupe également des enfants. Voilà. Car l'homme ne demande pas à sa femme de payer les factures. La femme, son devoir, c'est de s'occuper des enfants. Car je crois à l'égalité des partis, l'égalité du genre, homme et femme. Guy Watson, il a raison. L'homme paye la facture d'électricité et la popote, mais la femme aide souvent l'homme, tout court. Alors, pasteur Samuel, depuis votre fauteuil, tout à l'heure, vous étiez en train de nous regarder. Oui. Les avis, ça fait fiou-fiou-fiou comme ça, là, ça va dans tous les sens. Ça fiou-fiou. Qu'est-ce que vous pensez de la première partie? Qui a raison, qui a tort? À un moment donné, j'ai demandé s'ils sont sérieux, là. Pasteur, on est sérieux. Sérieux. Mais j'apprécie bien la chaleur qui règne ici, Merci. malgré la climatisation. Et ça va dans tous les sens. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Ouais. Au-delà des pourcentages, le mariage a les pieds sur terre. Le mariage a les pieds sur terre. C'est fort. J'ai une question, pasteur Samuel. Le 50-50, vous y croyez ou pas? Vous y êtes pour? Non. Vous n'y croyez pas? Pourquoi? Je n'y crois pas. 50-50, c'est quelque chose qui a les pieds en l'air. C'est suspendu, en fait. C'est dans la parole qu'on peut le dire, mais la réalité est tout autre. Quand deux personnes décident de se marier, ce n'est pas sur la base de calcul. Combien tu gagnes, combien je gagne, avant qu'on s'aime. C'est deux cœurs qui se parlent, qui se bipent, qui s'approchent. Yes, qui se séduisent. Qui se séduisent. Bipage. Avant de regarder l'état de la poche. En temps normal. Et puis, il y a dans beaucoup de couples, ce n'est pas tout le monde qui travaille. Ouais. Il n'y a pas la femme qui travaille au même moment que l'homme. Ça, c'est vrai. Et même là où les deux travaillent, les revenus ne sont pas forcément dans les mêmes marges. Ouais. Voilà. Il y a quelqu'un qui peut gagner 1 million, alors que d'autres gagnent le SMIC. Ouais. Si vous me dites 50-50, je gagne 3 millions, j'apporte 1,5 million, elle gagne 50 000, elle apporte 25 000 francs. Oui. Est-ce que selon vous, c'est... Est-ce que vous êtes à l'aise avec... Tous ces 50 000. Moi, je ne dois rien dépenser. Voilà les partisans de 50-50 qui ont commencé par réviser le taux. Là, dans ce cas-là, ça devient 50% pour quelqu'un et 100% pour l'autre. Nous, on est même dans les 1000%, parce que quand on apporte 1,5 million, elle envoie 25 000. Ce n'est même pas comparable. Non, j'ai juste ramené un micro pour Mademoiselle Barbie. Super. Merci. Oui. Mais finalement, qui paye quoi dans le foyer? C'est la véritable question. Qui s'occupe de quoi lorsqu'on décide de partager sa vie ensemble? Une très belle question. La question de qui paye quoi dans le foyer, ça se discute. C'est à deux qu'on s'asseye, on harmonise cela et on définit comment on va gérer nos finances. Pas ta finance ou bien tes finances, mes finances. On met tout ensemble? Pas forcément. Okay. Mais au départ, c'est de la communication qu'on fait. Exactement. De la communication sur comment nous allons gérer nos finances. Comme on a fait la communication sur comment nous allons gérer nos enfants, quelle maison nous allons habiter, est-ce que nous allons voyager, est-ce que nous allons rester à Lomé, tout est une question de communication à la base. Chérie, comment est-ce que tu veux que nous gérons nos finances? Moi, je le pense comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comment est-ce que tu le penses? On prend les deux avis et on essaie d'harmoniser les deux avis compte tenu de nos réalités en termes de revenus. On va faire un petit jeu, pasteur. On va dans le concret. Je donne l'exemple d'un couple dans lequel la femme gagne, par exemple, 1,5 million le mois. Oui. Et le monsieur, lui, gagne 700 000. Oui. Comment ils arrivent à harmoniser ça? Parce que la femme, nettement, elle gagne plus que le monsieur. C'est normal. Ouais, on peut, par exemple, dans cette communication, de manière pratique, décider que chacun apporte selon
son niveau de revenu. Là, ce n'est pas 50-50, mais avant même de définir comment nous l'apportons, définissons de quoi nous avons besoin pour vivre. Exactement. Nos dépenses mensuelles font combien pour vivre bien notre vie? D'accord. Donc, ça va d'abord appeler la notion de budget. Budget familial. Oui. Dans ce budget-là, il y a des lignes qu'on doit avoir obligatoirement. Il y a des dépenses fixes, le loyer. Voilà. Certaines choses qu'on fait tous les mois, le même montant. Oui, il y a des dépenses variables. Voilà. Il y a des dépenses imprévues même. Donc, on met tout cela ensemble pour définir combien est assez pour nous, pour une bonne vie. Mais aussi par rapport à nos revenus. Si nous disons, par exemple, que nous avons besoin de 1,5 million pour vivre, alors que nos deux revenus font 800 000. S'il y a un problème. Ça, c'est il y a un problème. Bien sûr. Oui. Donc, au départ, on établit le budget familial. Et sur la base du budget familial, dans le budget, je précise quand même qu'il y a le côté revenu. Le côté revenu, le côté dépenses. Voilà. Donc, dans le côté revenu, on peut mettre nos deux revenus ensemble pour voir combien ça fait. Et combien nous allons dépenser sur cela, combien nous allons épargner sur cela, et combien nous allons allouer à d'autres réalités, par exemple. Donc, quand ce budget-là est déjà clair, on se dit maintenant comment nous contribuons. Dans la réalité, il y a plusieurs méthodes. Il y a des gens qui font 50-50, comme vous l'avez dit. Il y a des gens qui font 100% pour le monsieur, 0% pour la femme. madame. Il y a d'autres qui font selon... on dit au prorata. Ce qui vient, on partage. Oui, c'est-à-dire selon mes revenus, selon ses revenus, on contribue selon la richesse que chacun amène dans le couple. Donc, il y a ces différentes méthodes qui nous permettent de définir. Et une autre méthode que moi, j'apprécie très bien, c'est le panier commun. Le panier commun, c'est quoi? Le budget commun. On ramène tout ce qu'on gagne, on met dans le même panier, on redistribue. On redistribue, parce qu'on s'est entendu de comment nous allons gérer. Si nous nous sommes entendus de comment nous allons gérer, alors comment nous allons affecter ce qui est venu par toi et par moi, c'est plus simple. Pasteur, pardon. Panier et budget commun, là, ça m'intéresse. Très bien. Vous savez qu'aujourd'hui, ces hommes ne permettent pas à leurs femmes de connaître ce qu'ils gagnent au travail. Ils ne sont pas francs. Ils disent, aujourd'hui, on dit qu'un homme ne doit pas, un homme, je ne sais pas quel... Qu'un homme ne dit pas combien il gagne à sa femme. Parce qu'un homme, lorsqu'il dit à sa femme, pardon, je gagne 1 million, je gagne 2 millions, problème. Donc, les hommes préfèrent ne pas dévoiler leurs revenus. À quel moment on fait panier commun? Je ne sais même pas ce qu'il gagne, le tonton. Oui, cette réalité d'un homme ne dévoile pas son salaire est là. À cause des problèmes que les gens ont rencontrés. Voilà, même pasteur, merci beaucoup. D'accord. Mais ce ne sont pas les problèmes qui définissent les règles de la vie. Ce n'est pas parce que tu as eu des problèmes sur le chemin que tu vas conduire à l'envers. Sens interdit, on ne conduit pas dans sens interdit. Ah oui, moi, un véhicule a bloqué mon chemin, donc je rentre dans sens interdit. Non, tu auras problème avec la loi. Donc ce n'est pas parce qu'on a eu des problèmes qu'on se définit de nouvelles règles qui sont aux antipodes de la réalité. Mais c'est une question d'éducation. D'éducation. J'éduque mon épouse par rapport à ce que je veux qu'on vive ensemble. Et je l'amène à me comprendre. Je voulais réagir par rapport à ce sujet. C'est très important d'ailleurs parce que des fois, il puisse arriver que le monsieur ou bien la femme fasse un prêt, par exemple. Et quand tu fais un prêt, ton salaire n'est pas la même chose. Et là, quand tu dis à ta femme que ton salaire, c'est ça, et quand tu fais un prêt peut-être pour un projet de construction ou bien un projet d'investissement, peu importe, là, le monsieur sait que, dorénavant, ton salaire ne serait plus ça. Le monsieur prend sur lui de dire, OK, sur ce point, je vais compléter ici, sur ce point, je vais compléter là. Donc, connaître, par exemple, le salaire de son mari, ce n'est pas encore une fatalité. Comme notre expert l'a dit, c'est toute une question d'éducation. Non, mais après, ça, c'est ton avis. Tu auras des problèmes quand
tu commets l'erreur de dévoiler le montant de ton salaire à ta femme. Quel problème, ça dépend de sur qui tu es tombé. Ça ne dépend pas. Ça dépend de sur qui tu es tombé. Ça ne dépend. Jerry Wisdom, quel problème on peut avoir? Non, il y a des Quel problème on peut avoir? Non, maman Suzanne, je voudrais qu'il avance là-dessus. Quel problème on peut avoir? Dévoilez-moi mon salaire à ma femme. Oui, quel problème tu peux avoir? Ça va occasionner quoi comme problème? Ça va occasionner tous les problèmes du monde. Oui, mais quel problème tu peux avoir? Ça va occasionner d'abord l'envie. L'envie. C'est que tu n'as pas épousé la bonne femme. Vous avez dit que de citer, non, je cite. Vas-y, cite, oui. Ça va occasionner l'envie, les gros yeux là. Ça va occasionner ça. Ça va occasionner les dépenses superflues. Ça va occasionner également ce qu'on appelle... Elle va vouloir avoir du contrôle, c'est-à-dire mon contrôle. C'est de ça Et que... de 5, elle ne va rien vouloir faire. Le contrôle, c'est quoi? C'est-à-dire quand tu dis à ta femme que, voilà, par exemple, je gagne 500 000, elle va vouloir te diriger sur chaque centime. Exactement. Non. Bien sûr. C'est ça, c'est ce que toi, tu te dis. Non, c'est parce que moi, je me dis, est-ce que c'est mauvais? De non, toi à moi. Attends, non. Est-ce que c'est mauvais, s'il te plaît, que ta femme ait un mot à dire sur comment vous dépensez l'argent qui, en temps normal, revient au foyer? Ce n'est pas mauvais, mais est-ce que tu es d'accord que ton argent revient au foyer? Pas la totalité de mon argent, parce que j'ai beaucoup de choses à gérer dehors. Ah! À part la maison, bien sûr. Ça veut dire que tu casses beaucoup de choses à ta femme, c'est ça? Pasteur, vous savez, vous... Allons-y droit au but. Allons-y droit au but. C'est le pasteur qui m'affaiblit en ce moment-là. Comme quoi? Par exemple, pasteur. Sa maman. J'ai à gérer ma famille, j'ai à gérer mes dépenses dehors. Mais vous gérez C'est dans le ensemble. budget familial. C'est dans le budget familial, normalement. Mon Ligne salaire... assistance familiale. Selon les besoins des familles. Voilà. Lorsqu'on définit ligne assistance familiale, par exemple, on ne dit pas on donne 50 000 à ta famille, à la mairie, on donne 50 000 à ma famille. Non. Selon les réalités de ta famille, quels sont les vrais besoins. Peut-être que papa est malade, il dépend des médicaments tous les mois, peut-être qu'un petit frère a besoin d'argent. Donc, on définit suivant le besoin des belles familles. Voilà. Effectivement. Ici, peut-être 20 000 ferait quelque chose. Là-bas, 10 000 juste pour un signe serait bien pasteur, aussi. Mais on tient compte des besoins. En même temps, pasteur, sans vouloir aborder dans son sens, et si on définissait le budget, le panier, et qu'on mettait la ligne besoins des familles, mais que je me rendais compte que dans la famille de mon époux, les besoins sont vraiment colossaux là-bas. Alors que dans ma famille, difficilement on a des problèmes, mais à chaque fois, ce sont ses sœurs. C'est la vie, c'est la réalité. Je ne sais pas qui. Tu y fais tout face, le temps, ils arrivent. Oui, et que c'est la réalité, leur en fait. frère étant très généreux, lui veut toujours aller satisfaire leurs besoins. Mais moi, je serais frustrée, n'est-ce pas, maman Suzanne? Non, mais tu seras frustrée pour rien, Océane, parce que, attends, raison pour laquelle, à la base, il faut se connaître. Et il faut définir les bases quand même d'être ensemble. Non, je serais de votre frustrée. foyer. Je serais frustrée. Mais tu seras frustrée. Moi, je m'en fous, c'est ton problème. Non, je serais L'essentiel est que s'ils me tiennent vraiment, je subviens à leurs besoins comme je peux, mais ça ne veut pas dire que j'oublie la maison. Mais là, ce que tu ne comprends pas de ce que le pasteur Samuel vient de dire, c'est que toi et moi, on a un panier commun. Ça veut dire que j'apporte mon argent dans ce panier. Tu as l'argent, il faut subvenir. En attendant, je finis là-bas, je reviens. Non, là, tu n'as pas compris, Jerry Wisdom. C'est ça que je dis. Cet argent que tu gagnes, tu l'as apporté à 100%. Moi aussi, j'ai apporté le mien à 100%. Oui. On a déposé dans le panier. Nous avons déterminé les lignes. Mais il s'avère maintenant qu'au niveau de ta famille à toi, à chaque fois, il y a quelqu'un qui meurt. C'est ça, je te dis que... Il y a enterrement tous les week-ends il y a des cas délicats qu'on doit voir avant le besoin du panier. Est-ce que je suis obligée que tu puisses de l'argent dans mon panier pour... Mais tu seras obligé, c'est ma famille, en fait. De base, c'est ma famille initiale, avant que je ne te rencontre. Il y a une partie de l'argent de ta femme dans ce si elle aide ma famille, c'est quoi le problème? Pasteur, c'est maintenant on vient de toucher le vrai problème par rapport aux dépenses de la famille. Bien sûr. Les belles familles nous sont tellement exigeants parce que c'est normal. Peut-être ils ont eu à prendre soin de nous jusqu'à ce qu'on ait le niveau qu'on a aujourd'hui. On est aisé. Il faut renvoyer l'ascenseur. Et voilà, madame n'accepte pas que je m'occupe de ma famille. Il y a l'école là, j'ai à payer. Il y a telle souffrance. Nanani.
Et tu ne peux pas du jour au lendemain dire que je ne fais point. Bon, on est en Afrique. Comment ça se gère alors? Non, vous permettez, je pense qu'il y a une priorité. La priorité, moi, je me dis, ma priorité, c'est ma femme et mes enfants. La première famille que moi j'ai, ma femme, mes enfants. Et sur un coup, non, je donne mon point de vue. Je n'ai pas dit que je n'ai pas le droit de subvenir à une partie des besoins de ma belle famille, que ce soit ma propre famille ou bien ma belle famille. La priorité, c'est d'abord ma famille. Ma famille et mes enfants sont pas encore rassasiés. Je ne me permets pas d'aller satisfaire ma belle famille et laisser ma propre famille. Maman Suzanne, selon toi, qu'est-ce qu'il faille faire alors dans ce cas? Parce que oui, on a un budget commun, c'est vrai, on s'est entendu, on est de bonne foi des deux côtés, on veut faire les choses là bien. Mais c'est arrivé, hein, pasteur, où un homme se rend compte que la femme est allée enlever de leur compte bancaire une somme pour aller gérer, soit dit, des problèmes en famille. Et le monsieur, il est choqué. Ou des fois, vous avez le monsieur qui va prendre une certaine somme alors qu'on a un compte commun. Oui, si on a un compte commun, il faut toujours en discuter. Se concerter. Hein. Lorsque vous voulez faire une dépense, vous en parlez ensemble d'abord. Il ne faut pas aller prendre l'argent sans l'avis de l'autre. Et si c'était important, ce que je veux faire, mais que je sais que ça ne plaira pas à mon mari ou à ma femme. Mais c'est même plus qu'important, c'est indispensable. En fait, de toute façon, c'est les femmes qui font des dépenses superflues. Comment on ne dit rien. Aujourd'hui, si on parle, c'est parce qu'on est dépassé. Deux éléments sur lesquels il ne faut jamais perdre de vue. Le mariage, c'est une fusion. D'accord? Il n'y a pas belle famille dedans. Voilà. Le mariage, c'est une fusion Clairement. de deux personnes qui décident de fonder un couple, de fonder une famille ensemble. Merci, pasteur. On ne mélange pas belle famille dedans. Ah, ça, ce que vous avez dit, pasteur. Ça, c'est le premier point. Il y a des filles qui sont en train de sortir bagage de leur belle-mère. Le pasteur a dit c'est le premier point. Il faut qu'on s'accorde sur cette fusion. Couleur rouge mélangée avec couleur jaune. Ça passe pas. Non. Ouais, ça fait du... En fait, certaines manières de gérer prouvent que je veux garder ma couleur dans cette fusion. Voilà. Or, c'est impossible. Il y a quelques jours, ma fille m'a demandé, papa, je veux faire du jaune, mais je n'ai pas du jaune. Dis-moi quelle couleur et quelle couleur on mélange pour faire du jaune. Je lui ai dit, tu prends rouge, tu prends telle couleur, et puis tu vas trouver du jaune. Ouais. Le rouge sera perdu dans le jaune. Oui. Le bleu sera perdu dans le jaune. Dans le jaune. Ou le vert sera perdu dans le jaune. Ouais. Ça, c'est la notion du mariage. D'accord? C'est la notion du mariage. Quand on le prend comme ça, nous faisons fusion. Deuxième chose, nous allons décider de comment nous allons gérer la belle famille ou les belles familles. À l'impossible, nul n'est tenu. On ne fera qu'à la mesure de notre possibilité. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une corde au cou, l'assistance aux familles. C'est un devoir, mais je ne satisfais pas ce devoir avant de s'occuper de mon foyer, de ma famille. C'est d'abord mon foyer, ma famille, cette fusion, et on décide de comment on peut venir en aide aux parents. Pasteur, et si c'était une question de vie ou de mort? Ça, c'est la deuxième chose. Okay. Une question de vie ou de mort, on s'assoit ensemble, on gère ça. Okay. On réfléchit? On réfléchit, on gère ça. Oui, j'ai vu des femmes aller se décarcasser pour venir aider le mari à sauver un membre de la famille du mari. Ça, le cœur, la femme l'a déjà. Oui. La femme n'est pas insensible à des cas de détresse dans la belle famille. Aucune femme n'est insensible à cela. La femme qui t'aime... Je connais un ménage... Une exception. Une exception. Pas du tout c'est une exception du foyer pour aller faire quoi que ce soit. C'est une exception. C'est une exception. Et puis, c'est les femmes qui amènent toujours leurs membres de famille. Non, ça, c'est pas vrai. C'est elle qui demande de faire ça. Ça, c'est pas vrai. Et là, tu fais. Ça, c'est pas vrai. On a besoin de ça, elle prend. Je peux dire la troisième chose. Oui, allez-y, je vous en prie. Donc, premièrement, j'ai parlé de fusion. Deuxièmement, j'ai parlé de... comment on décide de gérer les choses. Troisièmement, quand je dis qu'on fait les choses ensemble, ça veut dire pas qu'on a un compte commun où tout le monde peut aller tirer n'importe comment. On définit des règles de gestion sur lesquelles on s'accorde dès le départ. Par exemple, maman, combien tu as besoin pour gérer la maison? Ça fait combien par mois? On met popote dedans, facture d'électricité, tout le reste. On met ça de côté. Madame gère. Oui. En adulte. Oui.
En adulte. En adulte. Mais c'est elle qui te dit, non, banana, plein il y a banana. Oui, je vais faire plaisir. Je vais faire plaisir. Elle exige. Non, je vais faire plaisir parce que dans le budget. C'est pas des êtres humains que tu Le budget qui est mis à sa disposition, il y a de quoi prendre soin de la famille déjà qui est là. Maintenant, si je vais à Palimé, en revenant, je vois avocat, je vois Ignam, et moi-même, je veux faire plaisir à madame. J'ajoute ça, c'est de l'amour que je manifeste à ma femme. Donc, on définit des règles de gestion qui sont très claires. C'est ce que je fais, d'accord? Je vous parle de réalité que je vis. Ça fait plus d'une dizaine d'années. Voilà. Il suffit juste de définir des règles. Si madame ne peut pas gérer tout le budget de ménage, je lui remets le premier. Il ne peut pas gérer, ben, je donne un peu. Parce que je connais ma femme, je connais sa personnalité financière. Si elle n'est pas disciplinée, ben, je donne pour 10 jours, bien par semaine. Elle va te dire je l'aide. Elle va vous dire, mais si elle peut tout gérer, bon, je décide. Parce on s'ajuste, on ajuste les règles, on définit les règles, mais on communique à la base dans tout ça. À chaque fois. Et on suit l'évolution. Pasteur, qu'en est-il alors des besoins de la femme? Parce que ça aussi, c'est important. Pasteur, c'est ça le problème. Oui, je vais une précision importante sur ce point. S'il vous plaît, les hommes, les femmes ont des besoins différents des hommes. Ça, c'est clair. On ne définit pas nos besoins sur les mêmes bases. Je suis d'accord. Je vais chez le coiffeur d'à côté, 500 francs, il m'a déjà rasé la tête. Mais ce n'est pas avec 500 francs que madame ira faire les choses. Parce qu'elle n'a qu'à s'occuper de ses cheveux. Non, mais on va prendre le micro, on va changer le micro du pasteur. Wisdom, il faut que tu changes le micro du pasteur pour moi. Oh, sorry. Voilà, c'est bon. Tu peux envoyer ça à la régie. Je prends en compte les besoins de ma femme. Hein? À cause d'elle, je connais teint de quoi? Ou bien fond de teint, fond de mer, rouge, etc. Mais c'est ça réalité. C'est ça réalité. D'accord? Pédicure, manicure, perruque, ceci. C'est ça réalité. On définit ça dès la base. Voilà. Peut-être que moi, avec 5 000 francs, je peux m'entretenir ma tête jusqu'à la fin du mois. Mais elle a besoin de plus que ça. Est-ce que nos moyens nous les permettent? Chérie, voici ce qu'on peut faire. Est-ce que tu peux t'arranger avec ça, mais rester jolie pour moi? Elle va le faire. Parce que, vous savez, les femmes sont capables de vivre avec le peu, en même temps de vivre avec l'abondance. La femme s'ajuste toujours. Nous adaptons. Pasteur, le problème d'aujourd'hui, là, d'abord, le fond de teint, là, elles n'ont même pas un seul fond de teint. Et puis, un seul fond de teint coûte cher. Oui. La perruque ne fait même pas... Elle va gérer avec son budget fond de teint. La 5e partie de mon salaire, par exemple. Elle va gérer. Elle va gérer. Je l'aide à gérer. Elle va aller voir dehors, pasteur. Non, on va pas aller voir dehors. Est-ce que tu es d'accord que quand tu dis à une femme, comme la femme te dit oui, tout ce que patati, ça fait 30 000, mais quand tu dis à la femme, chérie, je ne peux pas te trouver 30 000, mais je peux te trouver 10 000, 15 000, la femme, c'est difficile que la femme... Et bleu, la joue. Non, je ne suis pas d'accord, Wisdom. Je ne suis pas d'accord. Ça dépend de sur quelle femme tu es tombé, Aïe. Quand tu es tombé sur une femme on ne parle pas des exceptions. Oui, je suis d'accord. Toutes les 90% sont comme ça. Non, c'est pas les études sont sorties de quel laboratoire? Je fais ta petite amie. Attends, on va te lire un Alors, message. on a une intervention ici. On parle en général, mais il y a également des réalités togolaises qui emmènent les hommes togolais. Je suis au Togo, j'ai vécu au Togo, c'est ma réalité que je dis. Alors, la personne dit, par rapport au sujet du jour, revenons sur la réalité togolaise. C'est-à-dire, en parlant de millions, combien de fonctionnaires togolais ont pour salaire un demi-million? Pas encore. La plupart des salariés sont autour de 300 000. Donc, il y a des femmes illettrées et lorsqu'elles entendent parler de millions pour les fonctionnaires, alors vous risquez de créer d'autres anomalies dans les foyers. Je vous dis ce que je vous dis. Il y a des prêts sur salaire, des problèmes par-ci, par-là. Des deux côtés de la famille, il faut qu'ils s'entendent. Selon moi, il n'y a pas de formule exemplaire pour la gestion des foyers. Chaque foyer crée une méthode
et cherche à l'améliorer. Belle conclusion. Raison pour laquelle la femme que tu vas marier là, fais-la souffrir en même temps en attendant pour qu'elle puisse gérer. C'est un cas social. Hein, non, c'est pas un cas social. Il faut la discipliner. Peut-être que le problème de Jerry Wisdom est spirituel. Je sais pas. Il faut les casser. Alors, Suzanne, qu'est-ce que toi, tu as à dire? Parce que toi, tu es femme. On a eu la vie de papa. Il est un homme. Toi également, tu es femme, maman au foyer. Comment alors, finalement, tu as pu gérer le budget familial? Je pense qu'il faut aller au mariage avec un bon cœur. Pour tenir au mariage, il faut savoir user de bonté. Nous ne pouvons pas dire que lorsque notre mari n'a pas certains moyens, il faut qu'il le cherche, il faut qu'il le trouve. Ça tue les hommes. Donc, ayons bon cœur. Nous aussi, nous devons participer aux besoins de la famille. Et nous aussi, nous devons faire un effort pour donner ce que nous pouvons donner. Ça dépend des situations dans lesquelles nous sommes. Peut-être que notre mari travaille et tout va bien aujourd'hui. Mais si demain, ça ne va plus très bien, on doit être à même de prendre la main. Voilà. Il faut tout faire pour s'ajuster à votre vie de tous les jours. Voilà, s'ajuster. Il y a encore un autre message. Un autre message, depuis la nuit des temps, c'est nos papas qui s'occupaient de nos mamans. Bang, bang. Même dans le temps, c'était difficile, sauf qu'ils le faisaient quand même. Faut pas, nos hommes maintenant vont changer de sujet. Après tout, c'est des paresseux. La femme peut mettre... Qui a envoyé le message? La femme peut mettre la main à la poche. Attention. Elle dit, la femme peut mettre la main à la poche quand il le faut. Il faut lire la dernière phrase. Cho, Wisdom Benouka. Non, le monsieur... Moi, j'aime ma réalité. Barbie, toi, en conclusion, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été partagées, avec quoi est-ce que tu es à l'aise et avec quoi tu n'es pas à l'aise? Parce que tout à l'heure, tu disais 100% pour l'homme, mais avec le pasteur Samuel, ce n'est pas du tout 100% pour l'homme, ni 50-50. Oui, je l'ai dit mais la réalité est tout autre. Je reviens sur ce que le pasteur a dit et je pense que c'est la meilleure des choses. La meilleure des choses à faire, c'est vraiment définir le budget du foyer. Moi, je vais prendre mon cas, par exemple. Avant, on avait tout le temps des problèmes parce qu'on essayait de vivre au-dessus de nos moyens. Et surtout que lui, il ne gagnait pas assez, que moi aussi, je ne gagnais pas assez. C'était vraiment difficile. C'est aussi une vidéo sur TikTok que j'ai vue. J'ai compris qu'il faut vraiment définir d'abord tout ce qu'on va dépenser dans le mois et puis maintenant voir ce que l'autre peut apporter et puis maintenant diviser. Si moi, de nous deux, je prends encore une fois mon exemple, de nous deux, moi, je suis plus à l'aise avec comment gérer l'argent et tout. Donc, c'est moi qui prends tout et puis j'essaie de dire, bon, là, on va payer l'électricité avec ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais il faut vraiment que les femmes, elles apprennent à gérer l'argent, comment il faut dépenser l'argent de la nourriture, par exemple. Parce que de nos jours, il y a plein d'hommes qui n'arrivent plus à donner l'argent juste parce que quand ils donnent, la femme ne dépense pas bien. Il faut un système d'organisation. Ça, c'est vraiment important. Il faut déjà définir le budget. Ensuite, maintenant, définir un système d'organisation pour la maison. Il y a des fiches maintenant. Tu peux remplir la fiche et puis t'en tenir à la fiche. Mais vraiment, l'organisation, ça, c'est vraiment important. Combien va aller dans la nourriture? Définir un menu pour tout le mois s'il le faut et puis t'en tenir à ça. Si le menu du mois te coûte 70 000, ne dépasse pas ça, c'est 70 000, pas plus, c'est tout. Mais moi, c'est ce qui m'aide maintenant. Et puis maintenant, je 70 000 par mois. Non, je donne pas que c'est sa réalité. Barbie, il ne faut pas perdre de vue. C'est trop? Nous sommes 70 000, c'est trop? De nourriture? Oui, par mois. Est-ce que moi-même, je gagne 70 000 d'abord? Moi, je ne peux pas dépenser 70 000 à la maison. C'est trop peu. C'est trop peu. Mais 70 000, c'est quoi? C'est même pas une semaine. Le sac de 25 kilos, c'est à combien? Quand vous parlez comme ça, les jeunes filles qui sont à la maison vont se dire que les gars, si ont de l'argent, même ils viennent dire quoi? Le sac de 25 kilos de riz, c'est à combien? Je n'attends pas tout de mon mari. Non, par exemple, le petit sac de riz de 5 kilos, là, c'est à combien? Moi, je ne peux pas manger. C'est à 6 500. Tu es seul. Là, tu es sans pas vie de couple. Wisdom, est-ce que tu vois, petit sac de riz, ça coûte combien? Il y a un gros danger. Ta femme va
souffrir. Parce que tu vas prendre... Mamie, l'enfant, s'il va prendre des cuillères pour compter les riz, il va déposer à la maison. Non, mais moi, il est trop ingrat. Oui. Il y a un homme qui se plaignait tout le temps de sa femme comme... Mon voisin de droite. Non, mais et puis, un mois, il a décidé de gérer le budget de ménage durant tout le mois. Non, mais il faut, moi, ça n'a pas atteint le 15 du mois. Il a dit, Madame Chapeau. Tu vois, c'est ça, en fait. Non, mais vous savez, moi, je parle plus d'organisation et de planification. C'est comme ça que je vois les choses. Hein. C'est pas parce que je gagne des centaines de mille ou de milliers pour permettre à ma femme de vivre comme elle est. La femme, n'oubliez surtout pas, la femme, quand elle commence quelque chose, c'est difficile de revenir en arrière. Parce que oui, quand ça va commencer... Non, l'homme aussi, oui. Quand ça va commencer, il y aura problème. Quand tu commences à trop aider financièrement un monsieur, finalement, je rien faire. Je connais le problème de Wisdom. Le problème de Wisdom, je comprends. Mais comment j'étais seul, imagine, je fais un événement un week-end, le minimum, c'est 100, 200, 300 000. Voilà. C'est-à-dire que tu investis ou bien tu gagnes? Non, avant, quand j'étais seul, peut-être un week-end, je peux aller à Cotonou, aller à Accra, passer le week-end là-bas. Oui. Parce que je me dis, j'ai besoin de me faire plaisir. Oui, mais quand tu es en couple avec tes enfants, quand je finis souvent les événements, quand c'est très tôt, déjà à 15h, 16h, je finis, là, j'appelle la dame, il a signé un Mana. Quand tu sais que je vais, au moins c'est 25 kilos de riz, 25 kilos d'huile, un carton de tomates, sardines ici. Ce n'est plus la même chose qu'avant. Non. Ça, moi, c'est ma réalité. On a encore des messages. Moi, c'est ma réalité. Parce que là, c'est parce que tu es seul que tu parles comme ça. Mais non. Je suis passé on par a là. encore des messages. Je veux bien qu'on lise. On va lire un message, s'il vous plaît. On va lire ce message. Non, on va lire un message. D'accord, lisons parce qu'on n'en a pas lu assez. Lisons le message. Alors, il dit bonjour. En réaction au sujet du jour, je conseille aux hommes d'être sages comme Salomon, en appliquant son secret. Salomon, c'était son temps. Bref, en prenant une femme sage comme épouse et avec elle, vous viendrez... Il faut lire. Je peux t'aider si tu veux. Non, c'est bon. Une femme sage, comme épouse, et avec elle, vous allez planifier vos biens. Oui. C'est El Paco. Il rajoute en disant, ainsi, l'épouse sage n'attendra pas forcément l'homme pour faire le nécessaire dans le... Ce sont les femmes que nous voulons. J'ai un problème avec la planification. En 10 secondes, n'oubliez pas que nous sommes en Afrique. Vous avez dit il faut faire définir les choses pour le mois. Maintenant, on est en Afrique. Il y a la famille qui passe de temps en temps. Imprévu. D'autres viendront manger et tout. Avec la planification, vous êtes en train de cisailler la scission sociale. Non, il faut prévoir ça aussi. Ça se gère. Je vis dans le désordre et je vais faire des prêts pour pouvoir joindre les deux bouts. Où je suis discipliné, je suis organisé, je ne peux pas non plus et j'arrive à dégager de quoi aider des gens. Alors, moi, je vais finir. Il faut prévoir ça. Moi, je veux finir, les gars, s'il vous plaît, en posant une question au pasteur. Parce que maman Suzanne, elle a du droit à cette question 10 000 fois, mais aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai le pasteur au plateau. Pasteur, depuis le début de ce débat, vous parlez d'une femme sage et un homme sage, une femme sage, un homme sage. Et on nous demande de chercher un homme sage et une femme sage pour le mariage. C'est quoi finalement une femme sage? Il n'y en a pas à l'état... Tu n'es pas bien. Il n'y en a pas l'état parfait qu'on trouvera dans la rue, ni pour l'homme, ni pour la femme. Les expériences de la vie nous éduquent et nous apprennent la sagesse. La collaboration, la communication, le fait d'être enseignable nous apprend la sagesse. C'est un processus. Mais quand nous avons la bonne volonté, le bon cœur, comme maman l'a dit, nous pouvons nous aiguiser ensemble et devenir de plus en plus sages au fur et à mesure que les années avancent. Mais il n'y a pas de caractéristiques qu'on va définir ici pour dire, bon, quand tu vois une fille comme ça dans la rue de Lomé, elles sont la sagesse. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et un homme sage, alors? Un homme sage, il faut juste voir le côté responsabilité. D'accord? Quand on sort avec quelqu'un, il faut voir... Est-ce qu'il est responsable? C'est valable pour la femme aussi. Est-ce qu'elle est une fille responsable? Mais la responsabilité doit être définie, La responsabilité va au niveau de est-ce que ce qu'elle promet, est-ce qu'elle fait ce qu'elle promet? Je serai là à 17h, elle n'est pas venue, elle ne s'est même pas excusée. Est-ce qu'elle est responsable? C'est dans les petits gestes qu'on voit la responsabilité. Les femmes. Dans les petits gestes. Dans les petits gestes. Dans les petits gestes. Encore une dernière question. Pasteur, vous faites une formation sur l'utilisation de la vie financière. Comment ça se passe, cette formation, en 10 secondes? C'est toute une école que je fais sur 6 semaines à 8 semaines.
Et des couples viennent, ils sont éduqués, ils ont des exercices à faire ensemble, exercices de budget, exercices de planification, qu'est-ce qu'on veut. Beaucoup viennent avec des différends, mais s'en sortent avec des points harmonisés. Ouais. Ouais. Et quand ils vont trouver quand même des problèmes, mais les principes qui ont été partagés pendant l'école les aident. Les principes de noyau, les principes de budget, les principes de planification long terme, l'avenir des enfants, etc., etc. Comme les principes sont là, on arrive à faire. Par exemple, si je prends le principe de noyau rapidement, on ne mange jamais tout. D'accord? On ne mange jamais. Adorez-moi, mais des mango, du coucou. Vous voyez ça? Ouais. Quel que soit votre degré de faim, vous avez mangé la chair de la mangue, vous avez déposé le noyau quelque part. C'est le noyau qui sera le manguier de demain. Ouais. Donc, dans tout revenu, par exemple, il faut toujours garder le noyau quelque part. Tu gagnes 100 000, tu peux épargner. Tu gagnes 1 million, tu peux épargner. Tout le monde peut épargner. Ça, c'est un principe. Quand ils sont d'accord sur ce principe, quel que soit ce qui rentre, ils vont avoir une vie d'épargne pour faire face aux besoins d'urgence, à l'avenir, à l'investissement. Non, mais je pense qu'on va carrément faire une émission tout entière sur ça. Parce que tout le monde en a besoin. Mais je vais vous inscrire 10 personnes. La première, c'est Jerry Wisdom Ajavo. Quand il va décider de nous présenter sa copine. Lui, on s'entendra très bien. Je sens qu'il n'y a pas copine dans la vie là. Merci. Et puis, je vais finir cette émission avec ce message, si vous le permettez. Il faut dire au monsieur en face, c'est Jerry Wisdom Ajavo, qu'il m'énerve jusqu'à... parce que dans leur religion là-bas, pour nous pas, ils sont pingres. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission. On applaudit pour nous-mêmes. Merci aux téléspectateurs. Merci à la réalisation également. On va se dire à demain, mercredi, pour poursuivre cette semaine. Et un grand merci encore au pasteur Samuel qui a accepté de partager ce plateau avec nous. Mouah, bisous. À demain. Et à bientôt pour une nouvelle pause.